c'est un parti. Because I won't be able to tell about everything, our brochure, and yes, it's funny, but slow. Okay, there's a brochure here, and everyone can take one, whoever's interested, to find out more information and contact information, because I won't tell about everything Solidarity is doing right now. So, elle est venue avec des brochures sur le mouvement Solidarité Sharjara, et si quiconque veut des informations ou comment prendre contact, il peut venir prendre la brochure. So again, like David said, the beginning of Solidarity movement was with the eviction of 4 Palestinian families in the neighborhood of Sheikh Jarrah. Donc le début du mouvement Solidarité a été après ce qui est arrivé à 4 familles qui ont été expulsées dans le quartier de Sheikh Jarrah. All these families, I'm just repeating this, are refugees from the 48 war that they moved to Sheikh Jarrah, which was then, up until 67, Jordanian property. Toutes ces familles sont des réfugiés qui ont quitté leur maison, qui ont fui en 1948 et Up until 67, it was Jordanian jusqu'en 67, ça appartenait à la Jordanie. Okay, now the settler organizations working in Sheikh Jarrah, like they're working in most of East Jerusalem, are gaining, in the situation of Sheikh Jarrah, they're gaining hold of the houses through the Israeli courts. It's based on Israeli law. Les associations de colons sont en train de récupérer des maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah en se basant sur la loi israélienne, puisqu'ils passent devant la Cour de justice. Comment? En passant par les tribunaux, oui, donc en accord avec la justice israélienne. And this Israeli law allows Jews only to claim back land that was theirs before 48. Ces lois autorisent les Juifs de réclamer des terres qui étaient qui étaient avant 48. While Palestinians cannot, due to the law called the absentee property law, which I will not get into. Les Palestiniens, they can't claim back their land because of absentee property law. Ils ne peuvent pas réclamer leurs terres du fait de absentee property law. Parce qu'il n'y a pas de loi sur la propriété. So you have a situation where Palestinians living today in Sheikh Jarrah, and again it's just an example for what's going on, are becoming second-time refugees under the court and law of Israel. Donc on a une situation où des réfugiés palestiniens de 47 deviennent pour la seconde fois des réfugiés du fait des tribunaux israéliens et des lois israéliennes. Okay, so the weekly protests in Sheikh Jarrah grew rapidly in numbers and influence. Les protestations à Sheikh Jarrah ont grandi rapidement, aussi bien en nombre que sur leur influence aussi, c'est accru. Having Israeli public figures such as the author David Grossman, former speaker of the Knesset of Rumdru, and Israel Prize laureates such as Professor Avishai Markovitch as regular attendants. Michael Ben Yair as well, the previous attorney. Alors, durant ces manifestations sont venus se joindre des personnalités importantes israéliennes comme David Grossman, comme l'ancien président de la Knesset Avraham Burg, comme des lauréats du prix Israël comme le professeur Avishai Margalit, qui sont venus régulièrement. Et puis, lequel je citais? Michael Ben Yair, the previous attorney. C'est l'avocat général. Une instance juridique très importante en Israël. C'est important qu'il se soit joint avec There's so much information, I can't put everything in now. Michael Ben Yair has a very interesting story regarding the settlement expansion in Sheikh Jarrah, but I'm not going to get into that right now. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est quelqu'un qui a effectivement une histoire importante par rapport aux colonies, mais là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails concernant les participations. The point is that these people who are from, like,
important people in the mind setting of Israel. They are part of our demonstration, standing shoulder to shoulder with local Palestinian residents and led by young Israeli activists who feel that something here must change in order that we build a future, both for Israelis and for Palestinians. Alors, ce qui est important, c'est qu'on trouve ces personnalités épaule contre épaule dans les manifestations de leur groupe, épaule contre épaule auprès des résidents palestiniens, des habitants palestiniens, et menés par une jeune génération de militants israéliens qui montent témoignant de la nécessité que quelque chose doit changer. Now, I'm very sorry about this, but I want to present a bit of a less optimistic view than Hagit. Elle va présenter une vue un peu moins optimiste que celle de Hagit. Although I would also love to be so optimistic, and I am because I'm working for this, but not as optimistic. Elle aimerait bien être aussi optimiste, mais cependant elle travaille dans le sens d'obtenir que cela devienne plus optimiste. Under a growing tendency to be extreme in Israel's society, or extremitization. Sous l'accroissement de l'extrémisme dans la société israélienne, the work Solidarity is now doing is not only about dialogue and joint non-violent struggle against the occupation. Le travail que Solidarité fait maintenant ne concerne pas seulement le dialogue et l'articulation avec la lutte non violente auprès des partenaires palestiniens, but also a battlement against the nationalistic, ethnocentric tendencies growing in Israel itself. Mais c'est aussi dans l'idée de créer un rempart contre les tendances nationalistes ethnocentriques qui sont en train de s'accroître en Israël. If years ago the struggle was between the notion of land for peace versus the whole of Israel, si pendant des années la lutte était entre la notion de la terre pour la paix contre le grand Israël, today the struggle is between the civic democratic camp in Israel and the nationalistic ethnocentric power. Aujourd'hui, la lutte est entre le camp civique démocratique en Israël et le pouvoir nationaliste ethnocentrique. Whoever refuses to believe this needs only watch our video from Jerusalem Day, which happened a few weeks ago. Celui qui refuse de voir cela doit seulement regarder notre vidéo du jour de Jérusalem qui a eu lieu il y a quelques semaines. In which thousands marched the streets of Sheikh Jarrah in East Jerusalem, thousands of Jews. Durant cette journée, des milliers de Juifs ont marché dans les rues de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, guarded by the security forces, protégés par les forces de sécurité, chanting slogans such as "Death to Arabs," "Burn your village," and "Muhammad is dead." Et scandant des slogans comme "Mort aux Arabes", "Brûlons vos villages" et Mohamed est mort. The word peace has no meaning without a genuine transformation of attitudes and motivations that the Israeli society has to undergo. Le mot paix n'a aucune signification si la société israélienne ne vit pas une réelle transformation de ses attitudes et de ses motivations. The occupation has come to shape public life on both sides of the Green Line. L'occupation a finalement dessiné la forme de la vie publique des deux côtés de la ligne verte. Sheikh Jarrah and the growth of the struggle there symbolize this. Sheikh Jarrah et le développement de la lutte là-bas symbolisent cela. On the one hand, Palestinians evicted forcefully from their houses based on discriminating laws. D'un côté, les Palestiniens expulsés de force de leur maison, et ceci basé sur des lois discriminatives. And on the other hand, a trampling of the freedom of speech and a repression of democratic tendencies. Et de l'autre côté, un piétinement de la liberté d'expression et une répression des tendances démocratiques, des mouvements démocratiques. Seen in more than 160 arrests of non-violent activists since December 2009. Mis en évidence par plus de 160 arrestations de militants non violents depuis décembre 2009. And more than 40 indictments for illegal assembly, which are pending against us. Et plus de 40 mises en accusation pour rassemblement illégal qui sont en instance actuellement contre nous. I myself was arrested 4 times at Sheikh Jarrah. J'ai été arrêté moi-même 4 fois à Sheikh Jarrah. And I'm facing 3 trials. Et j'ai 3 procès en cours. One of them a libel suit for $250,000 shekels.
Alors l'un des procès, c'est pour diffamation. On lui demande $250 000 shekels. Submitted by the Elad Settlers Organization for slogans I chanted during a demonstration. Alors c'est un procès engagé par une organisation de colons à Elad qui donc ont lancé ce procès pour des slogans qu'elle a scandés durant une manifestation. Just a few weeks ago, in a demonstration we held at Ras El Amoud, il y a quelques semaines, juste à une manifestation qui s'est tenue à Ras Al Amoud against the expansion of the already existing settlement there, contre l'expansion des colonies qui existent déjà là-bas. I was arrested along with 5 other activists after our demonstrators were beaten by the police and tasers used against us. J'ai été arrêtée avec 4 autres militants après que nos manifestants aient été battus et qu'on ait utilisé des tasers contre eux. The struggle for the rights of the Palestinian residents of Sheikh Jarrah in East Jerusalem has quickly turned into a vibrant political movement. La lutte pour les droits des résidents palestiniens de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est est vite devenue un mouvement politique vibrant. Solidarity activists were contacted by residents of the Jerusalem neighborhood of Silwan, Isawiya, Ras El Amoud. Des militants de solidarité ont été contactés par les résidents des quartiers de Jérusalem, de Silwan, d'Issaouia et de Ras El Amoud, as well as by the unrecognized village of Dahamash, near the city of Ramla in central Israel. aussi par le village, ça méritera de poser des questions, le village non reconnu de Dahamash qui se trouve à côté de la ville de Ramla dans le centre d'Israël. And the residents of Lod who faced 7 house demolitions just a few months ago. Et aussi par les résidents de Lod qui ont dû faire face à 7 démolitions de maisons il y a quelques mois. And are under constant threat of more house demolitions. Ils sont en plus sous la menace constante d'autres démolitions de maisons. The ensuing demonstrations in Ras El Amoud, Silwan, Isawiya, Lod, Dahamash, in all these places you can just say. Okay. Les manifestations suivantes dans tous ces lieux, Ras El Amoud, Silwan, Isawiya, Lod et Dahamash, prove that the movement has impressive mobilization capabilities outside of Sheikh Jarrah and even outside of Jerusalem. ont prouvé que le mouvement avait des capacités impressionnantes de mobilisation en dehors de Sheikh Jarrah et même en dehors de Jérusalem. Just in the past week, one family in Sheikh Jarrah won their trial against the settler organization trying to evict them. Il y a just in the past week. La semaine passée, il y a une famille qui a entamé un procès, qui a entamé un procès à Sheikh Jarrah. And 13 demolition orders on the houses of the Dahamash were cancelled by the court. Et 13 démolitions de maisons à Dahamash ont été annulées par la cour. This is just a bit of good news. But what I'm trying to say is that the public awareness and resistance that Solidarity is building on the ground together with Palestinians and Arab Israelis plays a crucial part in the ongoing daily struggle. Bon, elle dit que la mobilisation constante contre ces démolitions et contre ces expulsions joue un rôle très important in the ongoing daily struggle against the injustices dans la lutte contre l'injustice that are taking place not only on the street level, but in the courts, in the institutions, and in establishments in Israel. C'est donc pas seulement dans la rue, mais aussi dans la cour et au tribunal et dans les institutions israéliennes. Yeah. So we believe that democratic politics is about people. Nous croyons que la politique démocratique concerne les gens, le peuple et les gens. And it is done in the streets. Et qu'elle donc se fait dans la rue. Some of our guiding principles are that we work together with Palestinians or Israeli Palestinians where the injustice is being done. Donc nos principes, les principes qui nous guident, enfin une partie des principes qui nous guident, est de travailler avec les Palestiniens et les Palestiniens, les Israéliens palestiniens, là où l'injustice a lieu. But the other part of this is the work inside the Israeli public. Mais il y a aussi un travail dans le public israélien. Which is as important, like I just brought a few examples of why it's so important. Et c'est très important, et je vais donner des exemples. And this is seen in the more than 100 lectures, tours, meetings, religious and cultural events that we have done over the past year and a half.
Et justement, dans l'année et demie, nous avons mené plus de 100 conférences, des tours, des meetings, des événements aussi religious. I'll give an example. On Shavuot now, we had a gathering in a synagogue in Jerusalem, talking about, there's Tikkun Shavuot during Shavuot, so it was a Tikkun Shavuot, a bit more open-minded, talking about the moral concepts of Judaism and how they relate to today's atmosphere, because par exemple, c'était Shavuot, et ils ont fait une réunion dans une synagogue à propos du... Alors là, c'est pas de l'anglais du Tikkun Shavuot. Qu'est-ce qui fait pas l'enseignement de Shavuot. L'enseignement de Shavuot et essayer d'élargir un peu le débat et de le ramener aux valeurs du judaïsme. Because an important point to make here is that the settler organizations and the extreme right wing in Israel have taken on Judaism as their sole right. It's as if that is what Judaism means. Les colonisateurs, les colons ont pris le judaïsme comme s'ils étaient les seuls à pouvoir représenter le judaïsme. And part of changing the way Israelis and Jews are perceived is also being on the ground and showing that Judaism has other sides, that Jews have other sides, that it won't be a clear identification between settlements and settlers and extreme right and Jews, Israelis, and so on. Donc ils veulent montrer que le judaïsme n'est pas seulement de leur côté, et qu'il y a un autre côté du judaïsme que celui des colons. Okay, so I'm just going to say that we don't think it will do or it will be enough to plan a peace process on paper, disregarding the movements on the ground. Yes, I have one. Okay. That planning a peace process on paper, disregarding the movements on the ground won't do. Ça, faire un plan de paix, c'est pas ce que le mouvement va faire sur le terrain. Un mouvement de paix hors du terrain n'a pas de sens. Il faut aussi un mouvement de paix sur le terrain. Il faut un mouvement de paix sur le terrain. So the planning on paper on the one hand, while the expansion of settlements, the violence, the abuse, the dispossession on the other hand cannot go on. You can't have a parallel process of both these things. So I think On ne peut pas faire la paix et construire. Okay, I can just say it in English then. I'll just say that solidarity is there on the ground where the disposition is taking place, in places such as Sheikh Jarrah, where we saw, based on legal discrimination, in Silwan, where extreme settler organizations are dictating the daily reality of both Palestinians as well as Israelis. We saw this on Jerusalem Day March, where rising racism is supported by the state, where anti-democratic laws and suggestions are being passed and raised by Knesset members, such as, I'm sure you've heard, the law against the funding of the leftist NGOs, and Chasson from Kadima, the Knesset member Chasson, his last suggestion to restrict civil servant members of working in so-called leftist NGOs. We're talking about human rights organizations. So we're there on the ground, and this work has to be done on the ground with the people, and not only by Israelis for Israelis. It has to be done in cooperation together with Palestinians who support nonviolent resistance. Those are the people who are our partners, and I have to say this is an optimistic thing. There's a growing number of groups and people in the Palestinian society who are for nonviolent resistance. But as we are approaching September, if we do not act right, and if September is stunted and nothing happens, we are facing two choices: either non-violent resistance or turn to very violent, basically war. And this has to do with the pressure you can apply on your governments in terms of what's going on in September, but it also has to do on the continuing of building of a grassroots movement inside Israel that works with Palestinians preparing for these options. I think it's important, Diane. So, elle dit qu'en septembre, il peut y avoir deux possibilités, soit une résistance non violente, mais aussi une guerre très violente, et une guerre très violente, et que du coup nous pouvons nous aussi faire pression de la même manière qu'eux continuent sur le terrain à lutter en ce sens. Thank you.
déjà répondu à la question que j'avais l'intention de poser, c'est sur la communication à l'opinion publique israélienne. Elle a déjà parlé de ça. Et alors, maintenant, c'est à vous, c'est votre tour. Peut-être la chose la meilleure, c'est que... My question is for all of those who talk now. In the various plan, in the current situation, what is the future for the settlers? I mean, last October, last October, Abraham Yehoshua mentioned some possibilities for the settlers here in Paris. Okay. And I wonder what those we see here could suggest in today's viewpoint, what could happen to the settlers in any future arrangements? On va traduire la question. Donc la question est que va-t-il arriver aux colons? En octobre dernier à l'Ebet Yehoshua, on a parlé. Et qu'en pensent les gens ici à cette table? Je serais I can ask it in English, women. I think you didn't deal with the economic issue of the settlement. The west part of Jerusalem are forests that we would like to keep. East part are naked land. So you build there for the Israelis that don't have money to buy houses in Jerusalem. They're much cheaper. And this part is many of, for example, Shams. The voters of Shams go to live in the occupied territory because it's much cheaper. So it's an issue that has to be raised. And another issue that I think has to be raised is how expensive it would be to move the people from the colonies. If you take the price that was put for every family in Gaza, it translated to the number of people that will have to move. And I think you have to put it on the web and each day show how this number increases. It's not only Obama will pay, Israel will have also the territory. La question est la suivante, le prix des... On n'est pas abordé le prix de l'économie parce que la partie ouest de Jérusalem est faite de forêts, alors que l'est c'est plus des terres où il est facile de construire et c'est moins cher, donc on peut construire des maisons pour moins cher. Et donc la question est le prix de l'évacuation, regardons le prix qu'a coûté Gaza si on fait une opération rapide, pour voir le prix que ça pourrait coûter vu que ce n'est pas le même nombre de gens qui sont concernés. Pardon? Les colons de tous les colons, Jérusalem et Jordanie. Je pense qu'on va répondre aux deux questions. On prend deux questions à la fois. Alors c'est Ofer qui répond à la première question et Agit répondra à la deuxième. L'avenir des colons, à mon avis, c'est relativement simple. Et tout d'abord parce que l'objectif principal, c'est de créer une relation de travail, une relation de respect mutuel entre Israéliens et Palestiniens. Quand elle sera créée, les problèmes difficiles comme celui-là seront facilement réglés. Mais dans tous les paramètres d'une solution, d'un accord permanent entre Israéliens et Palestiniens, il est déjà dit et il est accepté d'une façon tacite entre les Israéliens et les Palestiniens qu'il y aura un échange de territoire. Pourquoi un échange de territoire? Parce que, en supposant que 5% du territoire occupé en 1967 par Israël sera gardé par Israël, sur ces 5%, il y a presque 80%, c'est-à-dire autour de Jérusalem, 80% de colons qui pourront rester donc sous autorité israélienne. Donc il s'agira uniquement de plusieurs colonies isolées qui représentent 10% de la population, plus ou moins de la population des colons, qui seront obligés de déménager, de changer de maison. Il y a, ça c'est un premier élément par rapport à l'avenir des colons. Il y a aussi, et moi personnellement à l'époque où j'ai travaillé avec Rabin, j'ai été chargé de discuter avec Arafat de la possibilité qu'Arafat à l'époque avait accepté. Aujourd'hui, elle n'a pas été remise sur le tapis. À l'Ebet Yehoshua, on a parlé et on parle ces derniers mois. C'est de permettre aux colons qui veulent rester
sous autorité palestinienne, de devenir citoyen palestinien, d'accepter les lois et les devoirs de l'État palestinien, de servir dans la police palestinienne, de pouvoir rester en tant que petite minorité juive en Palestine, de rester là où il se trouve. Ça, c'est la proposition qui avait été soulevée à l'époque et qui est renouvelée par l'FFBet Yoshua. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un projet de loi depuis déjà plusieurs années à la Knesset, qui malheureusement n'a pas été adopté, mais c'est la direction qu'il faut développer et encourager, c'est le Chok Pinouï Pitsoui, c'est-à-dire permettre aux colons qui le désirent d'être dédommagés, de pouvoir aller vivre dans le Negev, dans le Galil, autour de Tel Aviv, en leur permettant des moyens qui leur permettraient de vivre d'une façon plus ou moins identique que dans les merveilleuses villas qui se sont construites dans les colonies. Donc voilà les trois... Voilà. Ils acceptent tout cela. Mais vous savez, la plupart d'entre eux, et vous avez eu raison de le mentionner, n'oublions pas que la grande majorité des colons ne sont pas des colons idéologiques. Ce sont des colons économiques. Quand on reçoit un terrain gratuit, des services gratuits, des infrastructures gratuites, l'armée israélienne à votre service et des prêts, des hypothèques à taux zéro pour s'acheter une villa à 1 demi-heure 40 minutes de Tel Aviv, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc beaucoup sont allés vivre dans les colonies pour des raisons totalement économiques. Si aujourd'hui on les dédommage et on leur permet d'aller vivre dans les mêmes conditions, un peu ailleurs en Israël, et le Galilée est merveilleux, le Negev est merveilleux, il y a beaucoup d'endroits où on peut jouir d'un niveau et d'une qualité de vie extraordinaire en Israël, pourquoi qu'ils ne le feraient pas? Le grand problème, et ça a touché tout à l'heure, le grand problème, c'est pas la majorité des colons. Les colons, donc, tels ne sont pas des ennemis, la majorité d'entre eux ne sont pas des fous fanatiques furieux, c'est une minorité de colons qui essaie de nous dicter aujourd'hui à la majorité des Israéliens et à la majorité des Palestiniens un ordre de jour politique. Mais il s'agit bien d'une minorité. La plupart des colons sont des personnes, à mon avis, raisonnables, qui, dans des conditions politiques et économiques, accepteraient de changer d'adresse. Et encore une fois, dans le cadre d'un accord politique accepté entre Israéliens et Palestiniens, la plupart d'entre eux resteront sur 5% du territoire qui sera gardé par Israël et échangé contre 5% de la même qualité aux Palestiniens. Pardon? Pourquoi? To the question. Ils sont pas violents, ils sont partis, ça a duré un jour. On va prendre les autres questions. As far as I understand what Ofer said, I agree. The majority of settlers are not ideologically motivated, and if you give them compensation, they will be happy to move. La majorité des colons sont là pour des raisons économiques et si on leur donne la possibilité, ils seront contents de déménager. And you are right, we are trying to put the price on the settlements to expose how much Israel is investing in the settlements. It's not an easy task, but we have every year the report on how much it took from the budget. Vous avez raison, nous essayons de mettre en évidence le prix de la colonisation, nous essayons chaque année d'exposer aux yeux du public le prix de combien on investit dans les colonies. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous essayons de faire ça. And the idea of putting a number of every day, I'm going to try to implement it. Thank you for the idea. Et l'idée de mettre un chiffre n'est pas facile, mais je vais essayer de le faire. Merci pour l'idée. On va prendre les autres questions. Au fond aussi. C'est pour Hagi. It's a small remark to do with the Chinese language. And I think it's a good anecdote for all of us. About a week and a half ago, and I loved watching Israeli websites and reading the topics afterwards. And I like reading them because they give me a little bit of the emotions of what's happening in Israel, not just, there's a lot of rubbish as well, of course. Netanyahu was a guest of honor in the opening of a school in Ramle, a new Arab school in Ramle. And the headlines of Walla on that day
was that Netanyahu said it's very important to learn Chinese. Why? Because this school in particular has a big department of Chinese studies, and the talkbacks offered Netanyahu, maybe let's start learning to talk Arabic. And I think that in many ways it represents a lot of what you were just saying about being optimistic, because people do want to learn the other language. But I think that, just another small remark, that there is a need of Israeli society, and I feel that I have that fear as well, from who is the partner, is to be supported, not just by diaspora Jews, but by the many organizations that want that something will happen. We need to feel that they're with us. Donc une petite remarque sur la partie chinoise du discours de Hagit. Il y a 2 semaines, Netanyahu était dans l'ouverture d'une école, l'inauguration d'une école à Ramier, et il a rappelé l'importance d'apprendre le chinois. Et on nous dit qu'en fait il faudrait apprendre plutôt peut-être l'arabe, si je ne dis pas de sottises, et que c'est ça qui serait intéressant, et c'est la peur en fait principale des Israéliens que Madame partage, c'est d'être entendu et d'avoir un soutien de l'autre côté. Voilà, donc aussi génial. Alors, la question s'adresse à Hagit, mais pas exclusivement, mais comme elle a dit tout à l'heure que si les Israéliens voulaient la paix pourra être entreprise, si je puis m'exprimer ainsi. Je voudrais savoir si le débat que nous avons aujourd'hui et les questions que nous nous posons aujourd'hui sont un critère discriminant pour le choix des électeurs lors des élections générales en Israël. C'est-à-dire discriminant, je ne sais pas. Je veux dire que, est-ce que cette question les fait aller dans le camp des colons ou dans le camp des faucons lorsqu'ils mettent le bulletin de vote? Est-ce que ce dont on est en train de parler aujourd'hui est un critère de... Bon, c'est la question que je pose. So the question is, because you said that the Israeli, if they wanted the peace, we could reach it easily, kind of. So the question is if all what we're talking here about is a criteria that is discriminative for people to vote in the coming election in Israel. It's important for them. If it, how they think, who they're gonna vote for. According to the criteria, is it yes or no when they vote? Would they consider what we say here? Non, pas du tout. Non, vous avez raison, c'est une bonne. Mais c'est pas du tout ce qu'il est. תוכלי לענות אליה, אני גם רוצה להגיד. השאלה זה האם שולחים להצביע בישראל, השאלות שאנחנו מדברים עליהן היום, כן שטחים, לא שטחים, כן שלום, לא שלום, עם השאלות שהציבור הישראלי מצביע על פיהם. שהציבור הישראלי Ok, c'est pas vraiment une question, mais... And that's what we're trying to do, to affect Israelis so that when they go to elections, they will vote for peace. The problem, that's what we're trying to do. Donc, Hagit nous dit que c'est ce qu'ils essayent de faire que quand les gens votent, ils essayent de voter pour la paix. The problem is that one, there is the fear, they are afraid of a Palestinian state. And the second thing is that Netanyahu now is saying that he is going to go for peace. I mean, his words is what... he is speaking like peace now, almost. Not I am exaggerating. But, so it's make us our job much harder, because we need to explain why we still need to work. But that's the challenge. Donc le problème est double en fait, c'est que les gens qui votent, ils ont peur, il y a une peur d'un État palestinien tout d'abord, et l'autre chose c'est que Netanyahu lui-même dit qu'il est pour la paix et reprend des phrases qui pourraient être de peace now. Et c'est pour ça que le boulot est beaucoup plus dur et qu'il faut expliquer pourquoi il a toujours du sens de défendre. J'aimerais peut-être, permettez-moi, moi je crois qu'on a tous échoué
Et le camp de la paix en Israël a la gueule qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire de quelque chose de très sympathique, de très mignon, mais de totalement inefficace, que la gauche israélienne est aujourd'hui vivant un coma très profond, parce que justement, les habitudes du vote du public israélien n'ont rien à voir, ni avec les colonies, ni avec la peur, ni avec la guerre, mais avec une réalité israélienne singulière, problématique. Les Arabes votent pour des partis arabes, les Ashkénazes votent pour des partis ashkénazes, les séfarades votent pour des partis séfarades, les Russes votent pour des partis russes. Il y a un écart entre riches et pauvres très important. Et donc les problèmes de société israélienne, intérieure à Israël, sont les problèmes qui les concernent le plus. Vous savez ce qui se passe ces derniers jours en Israël? Il y a une révolte très intéressante qu'il faut suivre. C'est la révolte du cottage. Oui, du fromage. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Aujourd'hui, dans une société israélienne facturée, atomisée, pas unie, c'est ça qui intéresse le public en Israël. On parle d'Israël comme une réussite économique extraordinaire. C'est de la poudre dans les yeux. De la poudre dans les yeux. Je veux dire pourquoi. Les écarts entre riches et pauvres en Israël sont les écarts les plus importants dans le monde occidental. Les écarts et le rapport entre écarts socio-économiques et appartenance ethnique ou religieuse, il y a une corrélation. Les Arabes sont les plus pauvres. Les séfarades viennent après. Les Ashkénazes et les Russes viennent après, les Russes et les Éthiopiens viennent après, les Ashkénazes les premiers. Il y a donc un problème culturel, social, économique et politique à l'intérieur de l'État d'Israël que la gauche israélienne n'a jamais voulu adresser, n'a jamais voulu combattre avec vigueur, qui fait aujourd'hui qu'on vote à droite, pas à cause des Palestiniens, on vote à droite ouvert chasse, pour d'autres raisons. On vote pour les partis russes, pour d'autres raisons. On vote pour les partis arabes en Israël. Pas parce qu'on est pour l'État palestinien, mais parce qu'on veut se battre pour les droits des citoyens arabes en Israël. Donc il faut faire très attention à la problématique de la politique israélienne. Excusez-moi. Je prends deux questions très brèves, pas des commentaires. Pas de commentaires, question. Non, je vais essayer très vite. Alors voilà, vous avez dit effectivement que la plupart des colons étaient prêts à quitter, etc. Que c'était... Alors pourquoi une minorité de colons font la loi? Non, mais je complète, parce que Sarah, pour ce que j'ai pu en entendre, vous avez quand même pointé un problème qui, à mon avis, est tout à fait important, c'est la confiscation du judaïsme. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, il y a quand même un combat très fort qu'il faudrait mener à ce propos-là? Parce que je crois qu'il y a une corrélation entre les deux. Voilà. Excusez-moi, je devrais... Qu'est-ce qu'il veut? Alors, ça va être très bref. Par rapport à la crise, il y a une définition que j'aime beaucoup qui dit que la crise, c'est quand l'ancien ne fonctionne plus et que le nouveau n'est pas encore en place. Par rapport, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'une des valeurs juives qui me touche le plus, c'est l'altérité, c'est le principe d'altérité pour me connaître. C'est l'altérité, c'est avec l'autre, la rencontre avec l'autre, le différent, qui me fait connaître. Et la troisième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que la réponse de Camus, quand il avait été accusé d'être traître à la France lors de l'Algérie, il avait répondu « Ce n'est pas moi qui trahis mon pays, c'est mon pays qui trahit ses valeurs ». Et donc ce n'était pas une question, mais c'était pour dire voilà un argument qui me semble pas assez cité. Voilà, que je voulais donner. Okay, so the first question was, as you said, that most of the column were ready to move, etc. Why the minority is running the law, is doing the law? And Sarah, you told about the problem of the confiscation of the Judaism values, and if that's right and you're right, and is there any struggle to lead in that topics? So second question is from what is the echo? This one is okay. What is the echo of
your struggle inside the Palestinian side, donc quel est l'écho du côté palestinien de la lutte de Sheikh Jarrah? And the third question is most of a comment, I would say. So, yeah, maybe I just leave it. Could you repeat the question about Judaism? Because I didn't understand what you were asking. Yeah. How you take it back? So taking back the Jewish values is, I think it's part of an ongoing process by the fact that Solidarity for now is a Jewish movement. Okay, we would like to see Arab Israelis coming into the movement and being part, but for now it's a Jewish movement working with Palestinians and Israelis. And from the basic fact that we are Israeli Jews, some of them are religious with kippot and so on, some are secular, there's all kinds. It doesn't have, some are not Jewish, okay? But mostly Jewish, based on the fact that we are there on the ground meeting Palestinians, things can change, they have an option to change. Pour reprendre les valeurs du judaïsme, c'est un processus qui est en cours. La solution, c'est peut-être ça, à savoir que pour l'instant, la majorité des gens qui sont dans la solidarité, le mouvement Solidarité sont juifs. Il n'y a pas d'arabes israéliens, bien qu'ils essayent d'en faire rentrer. Et dans les faits, sur le terrain, les gens, il y a des religieux, il y a des laïcs, il y en a qui ont la kippa, il y en a qui n'ont pas. La majorité, donc il y a quelques non-juifs, mais la majorité est non-juive. Et ça, c'est déjà une première chose qui montre que peut-être les choses peuvent changer sur le terrain. I'll just say that it's not a question, I think, of taking back the official symbols of the flag or the this or the that. It's about being on the ground, and I'll just give a short example. I was in Silwan, where we also are involved with the Palestinians, and it's a very violent situation there, the military and the border control. Never mind. So a few young girls who are 10 years old, we were sitting on the street in one of the things where the military was shooting gas. We were sitting there, and then they turned to me. They've seen me a few times already, and they say, wait a minute, are you Jewish? And then I say, yes, I'm Jewish. And they say, no, but the settlers are Jewish. For them, for Palestinian children growing up in areas of conflict, Jews means settlers. They don't understand. Donc la question n'est pas de reprendre peut-être officiellement les symboles du judaïsme, mais finalement plus le travail de terrain. Donc elle rapporte une histoire qui s'est passée il y a peu à Silwan, donc un des quartiers de Jérusalem-Est, où c'est une confrontation très violente, où il y a des soldats, il y a des manifestations. Et elle raconte qu'elle était assise avec des enfants qui avaient 10 ans, alors que les soldats jetaient des bonbonnes de gaz ou je ne sais pas. Et à un moment, les jeunes filles de 10 ans se sont retournées et lui ont dit « Mais attends, toi tu es juive ?» Et elle a répondu « Oui ». Il dit « Mais je ne comprends pas, les juifs c'est les colons. » Et pour eux, cette équation est assez simple, juif égale colon. So that's just an example of how things change, because they see me and they see other people and they see Chagit, or they see the people who come to the ground. But that's why it's so important to bring people into the situation and not just do once a year a demo in Tel Aviv or once every half year issue a letter. People have to be there and create dialogue and meet each other, and that's part of the change. And to the second question, I'll say that donc ça, c'est comment elle voit les choses, à savoir de montrer que les choses changent sur le terrain. Il faut faire venir des gens, c'est donc l'importance de son travail, le travail de Chagit avec des gens qui rencontrent. Et c'est la différence avec faire une fois par an une manifestation à Tel Aviv ou d'écrire dans une lettre ouverte. C'est comme ça peut-être que les choses peuvent changer. Alors maintenant, elle va répondre à la seconde question. Solidarity started in Sheikh Jarrah, grew out of Sheikh Jarrah, but since then we've expanded to many other centers in East Jerusalem and also outside of Jerusalem. The reason for this expansion was the credit we got for working in Sheikh Jarrah, both on the joint struggle, the non-violent joint struggle with Palestinians in Sheikh Jarrah, both on a level of media, that we've done a lot of work of getting the story of Sheikh Jarrah out, and it's not only going to papers and internet and so on, it's also doing house calls and bringing the information to people, doing tours and so on. Donc l'autre chose, c'est que Solidarité Sheikh Jarrah s'est développé beaucoup. D'abord, de Sheikh Jarrah, on est passé à d'autres quartiers de Jérusalem-Est, et même en dehors de Jérusalem-Est.
Est, et cette expansion a été rendue possible grâce au crédit qui a été gagné au début déjà de cette aventure, parce qu'il y a un travail qui a été mené avec les Palestiniens, mais aussi dans les médias, et le travail prend plusieurs formes. Il y a des écoles ouvertes et d'autres activités que je n'ai pas eu le temps de reprendre. Donc ça, c'est ça. For the question on the majority of settlers will be ready to move. They don't want to move. They want to live. So if there is agreement and they get compensation, they will not fight against it. But it's not that they are now just want to move. There are some people that want to move, but the majority don't want to move. Moi, sur la question du judaïsme, il faut peut-être juste pour reprendre la chose sur la majorité des colons, Hagit précise sa position. Elle dit qu'ils seraient prêts à bouger, mais ils ne veulent pas bouger. C'est-à-dire que s'il y a un accord avec des compensations, alors ok, ils seraient ok pour bouger. Mais pour le moment, ils veulent juste vivre tranquillement et ils ne souhaitent pas déménager. C'est juste si ça se passe dans le cadre d'un accord avec compensation. Il faut terminer. Je vais laisser la parole à Ofer et Sarah. 2 minutes et on répond à 14 heures. Moi, je voudrais. Vous avez raison, vous avez touché à quelque chose d'important. Beaucoup de colons et beaucoup de terroristes juifs se sont appropriés le judaïsme et parlent au nom du judaïsme. Et j'ai bien posé le mot, disons, terroriste juif. Baruch Goldstein, pour moi, son judaïsme et le mien n'ont rien à voir. Yigal Amir, son judaïsme et le mien n'ont rien à voir. Ils se sont appropriés le judaïsme et c'est pas de leur faute, mais c'est de la nôtre. Je vais m'expliquer. C'est pareil pour on a dit une question qui a été posée. Comment se fait-il qu'une minorité de colons arrive à nous imposer un ordre du jour politique? C'est pas de leur faute, c'est le nôtre. Nous, on est très bons. Encore une fois, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, mais on est très bon pour nous organiser des conférences, des journées d'études, des think tanks, des articles sympathiques dans des journaux sympathiques, mais on est très absent de la proximité, je parle d'Israël surtout, mais de la proximité avec la rue, de la proximité avec la population, d'un combat sur le terrain, pas seulement un combat intellectuel, mais un combat de militants, et c'est dans ce sens-là que ce que font Shlomit et ses camarades, bien que Shalom Achab depuis des années, est pertinent. Mais il faut qu'on retourne dans la rue, il faut qu'on se donne les moyens d'être des vrais militants, et il faut qu'on parle du judaïsme qui est le nôtre, celui qui est un judaïsme humaniste, un judaïsme d'ouverture, un judaïsme qui n'accepte en aucun cas qu'au nom de quelques tombes qui se trouvent en Cisjordanie, on puisse condamner mes enfants et mes petits-enfants peut-être à mourir demain. Ça, c'est pas mon judaïsme en tout cas. Ok, c'est fini. Merci à vous.